Bon les gars, comment on se retrouve? Imaginez les gars, j'ai tourné genre 20 minutes ou 30 de tournage et que j'ai dû mettre ce contenu à la poubelle parce que le cadrage était nul à chier. Imagine. C'est pas du tout ce qui est arrivé, mais imagine quand même. Bref. Faire le clown c'est bien, j'aime bien faire le clown, tout ça c'est cool. Mais il serait peut-être temps de se présenter. Moi, c'est Kélion, j'ai 22 ans, je suis un jeune artiste belge. Je vais vous faire un petit disclaimer. Personnellement, ça fait déjà un an que je me filme quotidiennement pour un plus gros projet dont je vous parlerai en temps voulu. Mais dans tout ce que je filmais, je me suis dit qu'il y avait du contenu qui était pas mal adapté à mettre sur YouTube. Il faut savoir que j'ai commencé la guitare il y a environ 2 ans. J'ai toujours voulu commencer un instrument, mais j'ai jamais cru que c'était pour moi. Je voyais des gens jouer d'autres instruments, je me suis toujours dit que c'était stylé, mais jamais que c'était pour moi. Finalement, un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai demandé à mon gars sûr, Blackbee, que vous verrez encore longtemps dans mes vidéos. Longtemps. Brissana, est-ce que tu veux leur dire un peu comment on s'est rencontrés? Je lui ai demandé de me conseiller entre le piano et la guitare. Parce que c'est les deux classiques et que j'hésitais entre les deux. Il m'a conseillé la guitare. J'ai acheté ma première guitare, j'ai commencé à jouer. Et le premier jour où j'ai joué de la guitare, j'ai su que ma vie allait totalement changer. Bon, ça fait un peu cliché, film à la con et tout, etc. Certes, c'était un film à la con, mais là n'est pas le sujet. Mais vraiment, j'ai commencé à jouer le premier jour et tout. J'ai joué pendant des heures, le deuxième jour pendant des heures. Ça s'est enchaîné encore et encore jusqu'à que je me mette carrément à faire des vidéos YouTube, on en est là. Et ouais, j'ai kiffé, j'ai accroché directement. Assez rapidement, j'ai fait ma première scène au bout de un an environ avec Diamond Dima. C'était incroyable, vraiment j'ai kiffé. Quand j'ai goûté à la scène, pareil, addiction totale. Entre temps, en parallèle, j'ai appris d'autres instruments, notamment le piano, la basse. Bon, ce que je fais reste toujours très basique. Je ne suis pas Chopin, je ne le serai probablement jamais. J'ai kiffé aussi pareil, l'approche des autres instruments. En fait, je pense que je suis tombé dans la musique de manière générale. Genre mon instrument principal, je dirais que c'est la guitare, mais j'aime trop jouer au piano. J'aime trop jouer la basse aussi, j'aime tout faire en fait. Suite à ça, j'ai découvert un monde qui est incroyable. Parce que j'ai aussi commencé à apprendre à chanter, à composer, à écrire. Notamment un EP qui va sortir d'ici 2026. Mais ça on en parlera après. Et c'est un monde qui est incroyable, qui est fascinant. Les gens qui sont dedans, c'est un truc qui est fou. Ce que j'essaie de montrer sur cette chaîne, c'est vraiment la manière dont je vais essayer de grandir en tant qu'artiste. Ce qui est cool, c'est que moi je commence d'en bas. Donc déjà, je sais à quel point je suis nul pour commencer. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Et aussi, j'ai envie de vous montrer le processus d'un artiste qui grandit. En studio, quand je m'entraîne, quand je practice. Tous ces trucs-là que je trouve plutôt cool. J'aime bien cet aspect assez immersif avec les vlogs. Notamment mes 2 derniers vlogs que j'ai sortis pour les Libertades. Là, je vous montre vraiment comment je me suis préparé. C'est tout con, mais quand je suis allé à la salle, quand je suis allé en répétition, etc. Moi, j'aime vraiment cet aspect immersif. Et surtout que le vlog me donne la liberté de partager plusieurs types de contenus. Je ne suis pas bloqué que dans la musique. Par exemple, dans mes 2 vlogs, il n'y a pas que de la musique, quoi. L'année prochaine, j'ai prévu de sortir mon premier projet, qui sera un projet solo, ça sera un EP, qui est en cours de préparation. Je suis sur le dossier, mais la musique c'est dur les gars. C'est ça la réalité. Je suis sur le dossier, mais la musique c'est dur les gars, mais c'est cool, j'aime bien le process. Et même ça, j'ai envie de vous le filmer. Comment je le produis, enfin comment j'essaie de le produire, avec qui je travaille pour le produire. Parce que oui, je ne le produirai pas seul, sinon ça sera de la merde. Et tous ces trucs là, quoi, session studio, mes doutes, mes réussites, mes échecs, un peu de tout. Sinon, à part ça, comme vous l'aurez vu, je suis passionné d'e-sport. Le maillot de la Caramine qui est le meilleur club d'e-sport au monde de sport, comme je vous l'ai dit déjà, d'entrepreneuriat, fait de plein de choses et j'aimerais bien partager beaucoup de choses avec vous. Vous n'êtes pas à l'abri de voir d'autres types de vidéos, comme des vidéos à peu près comme ça, des facecam, des concepts avec des potes à moi ou quoi, ou vraiment plein d'autres types de vidéos. Je me donne pas trop de limites, j'essaie un peu de tout tester pour voir vers où je veux aller. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est que déjà de base j'ai toujours voulu faire des vidéos. À l'époque je faisais même des vidéos. Bon, vous ne trouverez pas ces vidéos, elles ont été supprimées, piétinées, tout ce que tu veux. Des archives très très sombres de quand j'avais 15 ans. Pour moi, le fait d'avoir focus sur la musique, entre guillemets, ça m'a donné une sorte d'opportunité, une sorte d'excuse à vrai dire, pour commencer à créer du contenu. Et aussi, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme d'être figé.
dans une vie qui ne me correspond pas trop. D'avoir peur de faire tel ou tel truc parce que telle personne parle, ou l'échec, ou de mes couilles. Je me suis dit, bah écoute, c'est une bonne opportunité de vouloir commencer un truc que tu as toujours voulu faire. Et voilà, quoi, c'est comme ça qu'on se retrouve, vous et moi, en face cam. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais pas tout vous dire non plus parce que faut garder, frère. Cousin, faut garder un peu de mystère, sinon c'est plus drôle. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'homme à Marcel. L'homme à Marcel qui ne porte pas de Marcel visiblement. À la prochaine, c'était l'homme à Marcel.